mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le On salué tout les amis internautes nous qui habitués suivre nous sur channel 300 soldats de Gédéon via Facebook ou bien sur YouTube ou bien sur TikTok pour capable suivre étude ça et sur channel 300 soldats de Gédéon. Et l'objectif nous c'est étudier la Bible ensemble avec vous et la prier ensemble pour nous faire route avec le Seigneur. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer et tous les amis indistinctement et qui écoutent nous et qui suivent nous dans le moment ça. Salutations pour vous. Salutations pour tout le temps, bien-aimés, frères et sœurs nous dans l'église évangélique Vision pour le Royaume. Nous saluons, sœur Deline Zetren, madame Capouté, et nous saluons tout et notre bien-aimé frère Gley Eugène, qui c'est camarade, nos amis, nos collaborateurs, nous, et c'est lui-même tout qui est capable de dire qui est ingénieur. Pour permettre aux capables de suivre études réflexion sur la Bible ensemble avec nous. Nous saluons tous les amis, groupe supporters de l'église évangélique Vision pour le Royaume. Grande salutation pour vous. Et nous vraiment contents pour nous rejoindre dans le moment ça, pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Comme vous connaissez la parole de Dieu, la chair et le sang pas qu'à enseigner, la chair et le sang pas qu'à interpréter ni commenter, c'est poussé par le Saint-Esprit. On nous prier le Seigneur pour nous capables de demander direction. Notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, Papa nous qui dans le ciel, c'est le directeur général de l'Esprit qui commande et qui a soufflé la parole. Moins approcher la présence du Seigneur pendant que nous allons passer un moment en réflexion sur parole. Et la chair et le sang pas qu'à faire ça, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ou bien qu'un homme est capable de parler de la parole de Dieu. Donc, dans moment ça, dans le nom de Jésus, je prie que vous accompagnez nous et vous va permettre, Seigneur, que parole va retransmettre en bonne et due forme selon l'esprit de la vérité, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la bonne communication. Et chaque monde, Seigneur, qui a écouté et va réellement, va attendre réellement et comprendre qu'il a écouté la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Donc, en béni, nous comptons sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, une grande salutation pour vous et nous comptons rejoindre nous pour nous continuer à réfléchir sur la parole de Dieu. La semaine écoulée, nous avons parlé sur un sujet qui c'est la création porte l'empreinte d'un génie insondable. La création porte l'empreinte d'un génie insondable. Donc, quand nous avons montré à travers réflexion ça que la création, savoir le ciel, la terre, les planètes, capable de dire le cosmos en général, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, c'est l'œuvre d'un Dieu éternel, c'est l'œuvre d'un génie. Et ce génie, c'est Dieu qui a conçu et qui a créé le ciel et la terre par sa puissance. Et nous te dit que seule matière qui a été utilisée pour réaliser chef-d'œuvre ça, c'est la parole. Et nous te lit dans Genèse 1er verset 1er
nous te que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans le premier verset. Et nous te tout dans Psaume 33, nous te dans Psaume 33, verset 6 à 9, que bon Dieu était seulement utilisé parole pour te dire, pour te ordonner et la chose arrive, pour te parler et que la chose s'exécute. Donc, la création, c'est le résultat, capable de dire, de la puissance opératrice, la puissance exceptionnelle de Dieu qui a été utilisée pour te créer maintenant, pour te créer tout ça que nous sommes capables de voir, tout ça que nous sommes capables de contempler, constater. Alors, je dis à nous regarder ensemble même sujet, mais là nous parlons l'évidence que la création est l'œuvre d'un génie. C'est ça le sujet pour aujourd'hui. L'évidence que la création est l'œuvre d'un génie. Alors d'abord, quittez-nous faire une sorte de récapitulation. Une sorte de récapitulation pour vous. Une sorte de rappel. Et pour nous capables de remettre chita encore le fait que la création c'est l'œuvre de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 18. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Nous jouons une vérité ça et n'appelez pour vous-même Ésaïe 45, verset 18. Il dit car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Yes. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Donc, texte clair que la création, c'est l'œuvre de Dieu. Le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, les planètes, les rivières, les montagnes, tout et tout, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le résultat d'un travail génial, d'un esprit génial et qui a fait tout ça. Qui a fait tout ça. Donc nous pas gagner nous qu'à contester et nous pas qu'à prendre la création pour nous faire un autre cadeau paternité, pour nous faire un autre monde bénéficier comme si nous étions capable de dire de paternité ou bien de origine. Ça, il va sortir de l'autre côté que dans bon Dieu. Il va sortir de l'autre côté que dans bon Dieu. Et c'est l'œuvre bon Dieu même et travail bon Dieu même que la création n'est pas liée. Et ensuite, et dans Job 38, nous joignons quelques l'autre vérité. Dans Job chapitre 38, nous joignons quelques l'autre vérité que nous capables vérifier. Et pendant que nous vérifions, on va voir encore d'autres informations qui clarifient que la création, c'est ça fait pas mon Dieu. Nous pas qu'à bailler et nous pas qu'à prêter personne l'autre monde. Dans Job chapitre 38, verset 4 à 6. Job 38, verset 4 à 6. Qui ça nous lit? Nous lit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Donc, mes bien-aimés, même gens avec un pile monde qui voulait retirer la paternité de la création dans mes bon Dieu.
en pile monde qui voulait faire la création passer comme l'œuvre l'autre ou bien quelque l'autre. Job, te gen même problème ça tout. Malgré Job, c'était monde pas bon Dieu. C'était un homme juste de son temps, intègre. C'était le plus riche de son temps. Mais il te gen problème ça tout. Job te gen problème ça. Job te gen des questionnements. Tant qu'on pile monde gen des questionnements sur comme d'où vient la terre, qui a créé la terre, quelle est l'origine des choses, de la vie, de l'existence. En pile question. Job te gen problème ça tout. Mais bon Dieu, te relé Job à pas. Il t'a fait une causerie ça ensemble avec Job. Il t'a demandé Job. Qui côté le té? Qui côté le té? Elle tape, mettez la terre. Elle tape, mettez la terre. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, sous intelligence, sous connaît vrai, dis-moi. Qui en a fixé les dimensions? Est-ce qu'on connaît? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Et ça fait nous te dit que mon Dieu, c'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur, l'unique ingénieur qui a fondé la terre. Le cordeau utilisé dans le verset, il fait référence avec ça, une unité de mesure. Je dis, nous sommes capables de parler de un ruban métrique. Nous sommes capables de parler d'un ruban métrique et qui est utilisé pour prendre des mesures. Ouais, pour prendre des mesures. Attends, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui est ingénieur. C'est lui qui est architecte. C'est lui qui est génie, fondateur. C'est le créateur. Pas gain à sortir de là. Il dit, dans verset 6 là, il dit sur quoi ces bases ont-elles appuyé ou qui en a posé la pierre angulaire. Donc, bon Dieu fait affaire, il déployer, l'arranger et il mettait tout à fait sous place pour lui battre nous chef-d'œuvre ça que nous marcher sous lui, nous respirer là-dedans, nous manger ça le produit, nous utiliser de l'eau qui tombe dans la pluie, les saisons. Donc ça c'est nous t'a supposé bah bon Dieu gloire, lever main nous enlève pour nous louer bon Dieu parce que ça c'est travail par bon Dieu. Ça c'est travail par bon Dieu. Nous connaissons nous-mêmes l'homme, nous remet applaudir mon amis, même les anniversaires, nous qu'on partager des bagages ensemble avec eux, mais à l'engard de la création, nous mettons by bon Dieu gloire parce que ça c'est œuvres pas liées, les œuvres pas liées. Il clair sur ça, les œuvres pas liées. Maintenant ça qui est important, pour combien de temps bon Dieu crée? Pour combien de temps bon Dieu crée œuvre ça? Pour combien de temps? Ou bien sur quelle période de temps bon Dieu crée œuvre ça? La création. Oui. Pour combien de temps? Là nous lisons dans Somme. Nous lisons dans Somme 104. Nous lisons dans Somme 104 verset 5. Nous joignons vérité sur question ça. Pour combien de temps il crée le ciel et la terre? Dans Somme 104 verset 5, nous lisons, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Il a établi la terre sur ses fondements. Et depuis dans le verset 1er, nous, il parlait de mon âme bénit l'Éternel. Et il, ça, dans le verset 5 là, c'est l'Éternel. C'est un pronom personnel qui remplace l'Éternel que nous avons dans le verset 1er. C'est l'Éternel qui a établi la terre sur ses fondements. Sur ses fondements. C'est comme ça avant qui te dit la terre chita sous 5 gros éléphants. Il dit là il y a un tremblement de terre, c'est éléphant sous qui corps qui fait un tremblement de terre. Mais c'est loin de là la vérité. La Bible dit Dieu a établi la terre sur ses fondements. Il parle de fondements, c'est-à-dire la terre il y a une base. Pas que personne qui j'aime dire même j'ai avec Job. Il côté base, il côté fondement il commencé. Il pas connaître bagay ça. Mais information ça c'est bon Dieu créateur et c'est lui-même qui témoin création qui gagne information ça. OK? Donc, mes bien-aimés, ciel là avec terre, c'est l'œuvre bon Dieu et c'est l'œuvre, ses œuvres parlent. Nous pas qu'à réclamer, nous pas qu'à remettre li avec aucun l'autre et nous pas qu'à remettre li tout et dans ça, nous ta capable relais
nous t'a capable brûler ça nous t'a capable brûler ça nous t'a capable brûler une éclosion cosmique. Une éclosion cosmique, il pas capable arriver remettre nous et yon capable dire un chef-d'œuvre comme ça. Il pas capable. Il pas capable. Donc on dit que œuvres ça, ces œuvres par bon Dieu, c'est lui-même qui gagne paternité. C'est lui-même qui gagne paternité. Maintenant, comment nous faire connaître ça? Comment nous faire connaître ou bien comment nous faire quoi? Nous faire connaître ou bien que œuvre ça c'est œuvre bon Dieu. C'est œuvre bon Dieu. Dans Hébreux chapitre 11 verset 3, nous avons une réponse. Hébreux chapitre 11 verset 3. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu et c'est par la foi que nous reconnaissons tout ça. Par la foi. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux chapitre 11 verset 3. C'est par la foi. M'pat là. Même ou bien même certains monde qui contestaient le fait que la création c'est ses œuvres mon Dieu, yo même tout yo pas là. Yo juste servi avec des arguments pour retirer la paternité de la création dans mes bon Dieu. Et cependant, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous croyons et nous avons confiance. Et la Bible le dit, c'est Dieu qui créa les cieux et la terre. Et nous le croyons par la foi. Yes, nous le croyons par la foi. Maintenant, rapidement, on n'a pas avancé. En combien de temps, bon Dieu, créer œuvre ça? En combien de temps? Combien de temps le était? Chaque construction, par exemple, chaque service de construction qui gagne un projet dans men, il y a toujours mettons un panneau d'affichage pour indiquer qui projet et en combien de temps projet ça. Tant qu'on projet pont, projet route, il y a toujours mettre un panneau d'affichage dans début avec dans finissement. On limite projet, on limite projet avec des panneaux d'affichage qui dit mais qui est-ce qui a exécuté tel projet, mais sous combien de temps projet a exécuté. Eh bien, les cieux et la terre, en tant qu'œuvre de Dieu, la Bible baille des informations sur combien de temps Dieu te mette pour ça te fait. Dans Exode chapitre 20 verset 11, Exode 20 verset 11 baille réponse, il dit car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En 6 jours. En 6 jours. Le ciel, la terre, la mer et tout ça qui contenait. Et le ciel, il fait référence à l'espace cosmique. En 6 jours. Dieu a mis seulement 6 jours pour tout ça. Seulement 6 jours. Pas de sorti de là. La Bible, c'est le livre qui baille information nécessaire sur le travail bon Dieu pour permettre que nous gagnions chef-d'œuvre ça, pour permettre que nous gagnions, n'est-ce pas, création ça, que on a utilisé, nous vivons là-dedans, nous dormons là-dedans. Donc quand ça, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre bon Dieu. Maintenant, l'évidence que la création est l'œuvre d'un génie. Évidence que la création est l'œuvre d'un génie. Nous allons regarder quelques bagailles qui fait que nous sommes capables de conclure que la création lui-même l'hypothèse c'est résultat de travail d'un génie. Un génie qui déploie une puissance créatrice et pour le capable de nous chef d'œuvre ça que nous gagnons. Je dis avant tout que la création, ce n'est pas le résultat d'une éclosion cosmique. C'est quelqu'un qui fait quoi que la terre et le ciel viennent à partir d'une éclosion cosmique. C'est-à-dire, il y a un bruit qui était fait, il y a un bagage qui était explosé, et puis il portait la terre. Et le ciel, il porte le monde, il porte toute une série d'objets. Mais nous disons non. Moi-même, avant notre expérience, nous avons fait chlorate. Nous faisons chlorate, nous bouillons aluminium. Nous mettons dans la terre, après ça, elle vient dur, nous quittons tout là-dedans, et puis nous mettons allumette, et puis nous faisons certains bagages, et puis après ça, nous mettons allumette, nous pétons le beau.
Mais là, nous pété chlorate, son éclosion. Nous parlons un sorti là-dedans. Que on s'embrouille. On a fait qui tire une balle. Son bruit le fait. Une éclosion. Mais il produit la mort. Moun li frappe à mourir. Mais il va produire rien. Si c'est non, ils font tout là-dedans. Mais il va rien d'extraordinaire. On péta. Son éclosion, ils font bruit. Mais il va rien sérieux. Yon l'orage. Ils font bruit. Mais ça va faire un monde paraître. Ça va faire un monde paraître. D'accord? Alors ça qui rend que la création est évidente, c'est la bonté et la perfection de l'œuvre. La bonté et la perfection de l'œuvre de la création qui fait nous que, n'est-ce pas, qui rend évident que il y a un génie derrière. Je ne sais pas rien qui pas un constructeur, qui pas un boss, qui pas un boss d'elle, une maison, il y a un boss d'elle, une voiture, il y a un ingénieur d'elle. Quel que soit un cercueil, une table, quel que soit objet, il y a un technicien d'elle. C'est celle la terre, moi, il est absurde pour une série de monde quoi que le ciel et la terre, il y en a qui viennent, ils dorment là-dedans, ils lèvent là-dedans, et qu'il n'y a pas de monde derrière, son éclosion cosmique qui va aider. Depuis l'éclosion cosmique a fait, tu as toujours eu des éclosions cosmiques qui t'a produit d'autres mondes pour que ça ait seul monde ça créé, éclosion cosmique ça. Pas tout à fait. Ça, c'est ça fait pas bon Dieu. Dans Genèse 1er verset 31. Dans Genèse chapitre 1er verset 31. La Bible dit en Genèse chapitre 1er verset 31, mes bien-aimés. La Bible dit clairement que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. C'est la bonté. Ève la bonne. Ève la bonne. Ève la parfaite. Le ciel et la terre. Maintenant, lorsque il dit bon Dieu, ouais, toute bagaille était bon, Ève la était bon, ça veut dire. Il veut dire tout ce qui contribue à maintenir la vie et le bonheur était disponible là, dans la création. Était présent. Tout ce qui contribue à la vie et à maintenir la vie était présent. C'est-à-dire, l'œuvre là, œuvre ça que bon Dieu t'a fait, création, il t'a gagné tout ça qui a maintenir la vie là-dedans. Pas de des éléments gênants et nuisibles dans la création. Tout a été beau. Tout a été parfait. Donc, nous croyons que perfection œuvre là, il montrait que il y a un génie derrière. Il montrait qu'il y a un génie derrière. Et l'autre bagage encore qui rend que l'évident, c'est l'ordre et la bonne organisation de l'œuvre. Ouais, l'ordre et la bonne organisation de l'œuvre. La création, il y a une organisation là-dedans. Il y a un ordre là-dedans. Côté que tout bagay yo respecté. Tout bagay yo dans place yo, bagay yo organisé. Par exemple, lorsqu'on prend l'œuvre de la création, il n'y a pas de erreur là-dedans. Il n'y a pas de erreur là-dedans. Parce que beaucoup de gens moins que nous-mêmes les terriens, les habitants de la planète Terre, pour le moins, que nous faisons appel avec un bagage que nous n'avons pas gagné. Nous ne pouvons pas gagner sous une forme, nous gagnons sous une forme, nous faire sous l'autre forme. Mais rien pas manqué dans la création. Rien pas manqué, c'est-à-dire dans l'ordre de la création, tout a été là, tout a été présent, tout a été parfait, tout a été perfection, tout a été correct, en d'autres termes. Et c'est Dieu qui fait comme ça. Pas rien qui t'a manqué. Monde n'a pas gagné erreur. Et bon Dieu placé dans l'espace qui plus haut, nous jouons les montagnes.
Nous jouons les montagnes. Bon Dieu pas fait erreur pour mettre montagne en bas dans plein yo. Montagne en haut. L'autre l'a respecté. Il fait des collines. Il fait vallée, il fait plaine. Il mette yo dans place yo. Colline, vallée, plaine, tout bagay dans place yo. Création tellement belle, tellement correcte, tellement parfaite. Sans erreur, sans défaut. Bon Dieu fait canalisation. Il mette là-dedans. Ça c'est le qu'on est la pluie pour tomber. Le la pluie tomber, mais bien aimé, l'eau a tout gen côté, gen canal. Bon, dis nous, c'est les hommes, oui, dans mauvaise gestion que vous faites de la création, qui détruit la création. Malgré, ou à les États-Unis ou bien dans de l'autre pays, où est qui gens belle. Bon, c'est rejet monde là, c'est rejet création en clair, oui, ça va regarder. Ça veut dire, pollution fini avec ville, avec commune, avec espace, pollution fini avec. Beauté chaleureuse que mon Dieu te doté la création au commencement. Jean dit dans Genèse 1 verset 1er. Ça, il a perdu. Mais quand même, que des espaces où aller, waouh, ouais, bagaille, vraiment belle. Vraiment belle. Ça, c'est l'œuvre, bon Dieu. C'est l'œuvre, bon Dieu. Fait canalisation. Pas de pollution. Tout bagaille correct. Alors, à ce moment-là, pas de besoin de highways. Nous pas de besoin de, comme tu l'as dit, des autoroutes ou bien de grandes routes, etc. Parce que pas de machine qui va le courir sur eux. Mais bon Dieu, t'es pas intelligence avec l'homme qui a déplacé, il a créé chemin, un bon bagaille qui vient évoluer. Oui, un bon bagaille qui vient évoluer. Mais évolution sortie dans la création. C'est la création qui facilite certaines choses, l'évolution de certaines choses. Mais c'est un Dieu génial qui mettait toute œuvre là et qui fait aussi belle, aussi jolie, aussi chatoyante, aussi correcte, yes, aussi paisible que le takaye. Nous pas qu'à remettre les en ken l'autre et nous pas qu'à dire comme si son éclosion cosmique qui baille. Non, nous pas qu'à faire ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Job était en difficulté pour te répondre avec les questions de Dieu lorsque Dieu a demandé qui côté l'aime t'a placé fondement yo. Qui côté l'aime t'a créé. Qui côté est-ce que c'est vous même? Est-ce que vous qui est-ce qui te kembe cordeau unité de mesure là? Je n'ai pas de réponse ça. Mais finalement, je reconnais le pouvoir, la grandeur et la puissance de Dieu. Donc, nous disons que création, il y a un géomètre. On parle de cordeau, où est un géomètre. Où est un ça n'est pas capable de dire un arpenteur. Un arpenteur, pas dans le sens humain, parce que c'est Dieu qui est arpenteur, qui prend mesure, qui aller. Donc, son bagage qui calculé. Son bagage qui calculé, lui, il est bien aimé. Il n'est pas qu'un hasard. Jamais bagage organisé. Fille, garçon, bête yo créé en mâle, en femelle, rivière yo placé. Bon, jardin Eden même son pas tête chargé net. Bon Dieu entouré jardin Eden de un fleuve qui a quatre branches. Il y a 4 branches. Il y a 4 branches, je pichon, idékel, l'Euphrate et qui l'autre encore. Il crée quel que soit côté dans le jardin, l'on fin manger, vous fin manger mango, ou bien fin casser un bout de canne, ou bien manger un chadek, par contre ça manger, ça remet. Vous comprenez bien l'arbre de vie. L'arbre de vie, vous fin manger les puis ou t'as senti on vit font bien. Quel que soit côté passé dans le jardin ou bien côté pour bien. Vous comprenez? Mon Dieu, grand monde. Bon Dieu, grand monde, il fait œuvre, il place, il va faire erreur, il va mettre la mer sous montagne, il va mettre rivière, comme si on a dit, dans la colline, les agité pour tuer les gens. Non, il place en bas, il place en bas, il place en bas, il place tout le bagaille dans la place, et puis l'autre
variété d'arbres qui créent. L'on regarde des gens, soleil là, l'éclairer pour le jeûner avec la pluie. Encore par photosynthèse, plante yo bay fruits. Oh, ça c'est bagay extraordinaire, c'est bagay génial. Donc pas gain à sortir de là. C'est œuvre bon Dieu, création. Alors mes bien-aimés, moi content vraiment pour nous montrer évidence ça l'ordre qui régnait dans la création et la beauté et la perfection de la création fait de la création l'œuvre d'un génie insondable. L'ordre qui régnait, c'est travail bon Dieu. Perfection, lui montrer c'est travail bon Dieu. C'est travail bon Dieu. Alors, on a quitté là et on a continué et semaine prochaine sur le même sujet et que nous sommes capables de parler. Donc, nous sommes contents que vous suivez ensemble avec nous. Pas négliger quitter commentaires et ou capable quitter commentaires sur réseau place que vous suivez étude là et ou capable tout communiquer avec un pasteur Gley Eugène en direct, pas de problème. Et c'est amis qui animé étude là ensemble avec vous, c'est pasteur Almidor Maxo, c'est pasteur de l'église évangélique Vision pour le Royaume. L'église là située dans rue Germain, 755 rue Germain, numéro 75. Et si vous voulez parler ensemble avec tout en direct pour des commentaires ou des questions, ou pas besoin de peur, ou capable WhatsApp moi sur 43 48 91 80, ok? 43 48 91 80. Ou bien on est capable de joindre moi tout sur Dormamax sur Facebook, Dormamax, et nous sommes capables de communiquer. Donc que bon Dieu bénisse et que vous passez d'excellentes journées et sous le regard du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Qu'il en soit ainsi, que bon Dieu bénisse nous. Merci en pile. À la prochaine. Magistrat, louez-le.